Examen de sortie du diplôme d'études de carrière de santé en sigle DESS à Pointe-Noire. Les finalistes de l'UCABU vont mériter leur diplôme. C'est le constat qui se dégage des épreuves écrites et pratiques de l'examen de sortie du diplôme d'études de carrière de la santé à Pointe-Noire qui se sont déroulés durant une semaine, ce sous la supervision d'Arnaud Ayameka, chef de centre et directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, lequel avait à ses côtés Blanche Léonie Dembi, directrice départementale de l'enseignement professionnel à Pointe-Noire. Ce vendredi 5 août 2022, Média Plus Océan a tendu son micro à Arnaud Ayameka. Il fait le point du déroulement des épreuves et remercie son ministre de tutelle. Nous sommes ici en tant que superviseurs de ces examens. Il ne s'agit pas de concours, il s'agit plutôt des examens de sortie pour l'obtention des diplômes d'études de carrière de santé. Bon, il s'agit de toutes les matières qui font le programme que les enfants ont subi. Les candidats ont enregistré 194. Bon, nous avons enregistré 3 absences, donc 191 ont subi ces examens. Les examens se sont bien déroulés. Nous n'avons noté aucun fait majeur dans le mauvais sens. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de cas négatifs. La partie écrite prend fin aujourd'hui. Mais à partir de demain commence donc la partie pratique. Et les enfants ont été scindés en 2 groupes. Un groupe se présentera à l'hôpital Adolphe Cissé pour les pratiques et un autre à l'école Jean-Jules Lucabou pour les épreuves orales. Et ensuite, ils vont intervertir. La pratique, c'est pour constater la compétence des enfants sur tout ce qu'ils ont appris. Parce que vous savez que les sciences médicales consistent à intervenir sur les personnes, sur les individus. Bon, donc ce n'est pas des sciences qui se passent uniquement théoriques. C'est beaucoup plus la pratique qui compte. Parce qu'à la longue, dans l'avenir, ce sont des personnes qui vont intervenir sur le corps humain. Vous savez, dans notre pays, nous avons encore des localités qui manquent de personnel soignant. Et les écoles Jean-Joseph Lucabou, par exemple, sont donc des écoles qui forment des personnes qui serviront demain comme sages-femmes, comme infirmiers, qui travailleront dans l'administration médicale. Donc ce sont des examens qui ont un grand intérêt parce que ça contribue à nous donner des personnes compétentes qui travailleront dans les hôpitaux congolais. Nous remercions nos autorités pour la bonne organisation, notamment notre ministre de tutelle, Ghislain Thierry Magassé-Ebomé, qui n'a ménagé aucun effort pour que ces examens se passent très bien, avec une très bonne organisation. Vous savez, tout ce qui est bien organisé se passe toujours bien. Et en le remerciant comme ça, nous n'oublions pas le gouvernement de la République qui s'implique, en l'occurrence son Excellence le Président de la République, qui est donc le donneur de cette vision que le ministre applique. Très enthousiasmés, les futurs cadres de la santé ont abordé la partie pratique avec fierté et assurance. De la pratique sur les lits des malades à l'hôpital Adolphe Cissé, en passant par la table des mets de la diététique, les finalistes de l'UCABU n'ont pas démérité. Ce n'est pas la première fois parce que l'école nous envoie toujours en stage pratique pendant les vacances. Je postule pour l'I2. Oui, je suis sûre que je prendrai mon diplôme. Pour mon cas, je dirais que ça s'est bien passé. Une fois de plus, ça a été des choses qu'on a vues en classe, qu'on a pris le temps d'étudier. Je postule pour être infirmière diplômée d'État. IDE. Bon, on est confiant parce qu'on a eu un bon enseignement, donc on est confiant. On se dit que ça va aller. Bon, moi j'ai confiance. C'est un métier le plus noble qui soit parce que tu prends soin des gens. Alors, je fais ce métier parce que j'aime prendre soin des gens. C'est un métier noble et c'est un métier qui sauve des vies. Donc, je me considère un peu comme très, très importante dans la nature parce que j'aide à sauver des vies. Je suis sûre que je vais les mettre en pratique parce que nous, on prête serment de Virginia Anderson. Donc, oui, j'espère et je le crois que je vais mettre ça en pratique. Oh, nous n'avons pas peur, on s'est préparé surtout. Ça veut dire que... on va vaincre, on n'a pas peur.
Bon, moi, ils ont bien parce que préparer que déjà na pratique à l'école avant de commencer la finale. Donc, au à l'école aussi, ça on a mon collègue là. Ils ont les canangos normal. Et oui, na koto ça m'a loba Virginie Anderson. Et puis problème mingi za la pour na biso bato to za ko soigner te. Problème eza na bato ba bomba ka malade na kacha ndako. Yo soko bombi malade na kacha ndako. Et ko yine en retard et que to yambi et to lembi ko rattraper. Il y a problème, il y a santé temps, il y a problème dès que yo bombi malade women na kacha ndako. Soko yine biso to ko sala auto sengeli to sala soki to ko kite nzambe mo mta ko mi ko décider. Donc to ko sala musala na biso lokolo le sengeli to ko rendre tu as qui pour sauver ma vie. Donc, tu as la l'école. Les membres du jury se sont exprimés au micro de Média Plus sur la pratique. L'école paramédicale, c'est une école professionnelle. Donc, et la théorie et la pratique. Les enfants, évidemment, ils sont passés à l'étape théorique. Et là, c'est la pratique. C'est justement voir si les enfants ont en fait acquis des habilités. Hein, pratiques, eux ils ont créé les compétences pratiques de ce qu'ils ont appris à l'école et ils peuvent tout le monde les exercer sur le terrain. Évidemment, c'est ce que les enfants, tout le monde mettent en exergue. Et évidemment, vous savez qu'avec la pratique, c'est ce qui est beaucoup plus nécessaire. Honnêtement, vu des enfants, comment est-ce qu'ils ont pris les paramètres vitaux, ils étaient en face du malade. Ce n'est pas de la théorie, ils étaient en face du malade. Ils ont également observé la diurèse, je parle de la diurèse, c'est que ça veut dire, c'est-à-dire que la quantité d'urine émise en 24 heures. Donc, ils sont en face du malade. Et ce n'est pas de la théorie, ils sont en face du malade, évidemment. Ce sont des infirmières diplômées d'État qui vont sortir demain. La tenue. De deux, c'est de regarder comment est-ce que l'enfant sera en face du malade. Ça constitue également un item pour le point. Également, la pratique en elle-même. Quelles sont les étapes de la pratique? On te demande dessus tout ici. Une fois les étapes de la pratique maîtrisées ou bien respectées, à partir de là, évidemment, l'enfant passe également à une sanction également à laquelle c'est des questions théoriques que nous devons poser à l'enfant. Et les questions théoriques, c'est d'une manière générale. Et une fois l'enfant a respecté ces étapes, évidemment, l'enfant a sa note. Il n'y a pas de complaisance, j'espère que vous avez suivi. Comment est-ce que nous avions accompagné les enfants, comment est-ce que nous avons posé des petites questions. Et au sortir de là, l'enfant est parti. Donc il n'y a pas de complaisance. Et nous sommes dans l'obligation de pouvoir réformer les choses pour que les enfants soient à la hauteur de leur tâche. Il n'y a pas de complaisance, je vous en prie. Félicitations au ministre de l'enseignement technique et professionnel, et qui nous a justement formulé une confiance pour être là. C'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Même pour les enfants, c'est bonne chance. Je vous dis que c'est bonne chance, et puis il n'y a pas de problème pour ça. Madame Ngama Okombi, Zita Esther, il s'agit là des TP diététiques pour les sages-femmes 3e année, les finalistes de cette année. Donc ils ont eu des sujets au tirage, au sort, auxquels ils passent par des groupes, en groupe, et ils font les applications, les pratiques. Donc nous avons ici la bouillie enrichie aux aliments pour un enfant qui souffre de la diarrhée. Donc on a utilisé ici, il s'agit de la farine de maïs avec les carottes. Parce qu'un enfant souffre de la diarrhée, on ne peut pas donner juste seulement la farine de la bouillie comme ça, c'est pour enrichir. À base de quoi? À base de légumes, on a fait, voilà, bouillon de légumes. Bouillon de légumes, c'est quoi? On a utilisé, nous avons les épinards qu'on a préparés et à la fin, on a pris l'eau, on appelle ça bouillon de légumes et on a préparé, dans le bon, la bouillie de l'enfant. Ça, il s'agit de biberon. Biberon d'un enfant de 7 mois à base de soupe de légumes. Voilà, de soupe de légumes, c'est ça. On a préparé et on a, au lieu d'utiliser l'eau minérale, on a préféré de prendre la soupe là et on respecte les quantités, ce qui est mentionné sur la boîte de lait diététique. Et on a fait, c'est là, on peut donner à un enfant. Parce qu'on ne peut pas aussi, on donne dans quel sens? Il y a des enfants qui sont nourris rien qu'au lait maternel, artificiel. Mais pour éviter la malnutrition ou carence en éléments minéraux pour ces enfants, voilà pourquoi il y a des fois, la maman, tu peux faire un bouillon de légumes, tu gardes ça pour une journée.